dans le bloc, le petit est caché dans le froc, on bosse au black, black, déçu dans le bac, bac, pop, 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 pop. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un produit qui est une enceinte JBL. Non, en fait, c'est pas une enceinte JBL, c'est une fausse. Mais on va quand même parler d'une enceinte. Mais c'est une imitation, hein. On va en parler tout de suite. Mais avant, si tu ne l'as pas encore fait, eh ben, je t'invite à t'abonner et à cocher la cloche de notification pour rien louper sur les prochaines vidéos. Donc maintenant que ça c'est fait, on va parler de cette fameuse enceinte qui n'est pas vraiment une enceinte JBL. Donc, en l'occurrence, la boîte, ça y ressemble un petit peu, hein, c'est les mêmes couleurs. Mais en gros, c'est quand même pas la boîte qu'on voit avec les enceintes JBL, les vraies. En plus de ça, c'est qu'ici, normalement, on a le signe JBL, enfin le logo JBL inscrit ici. Là, on l'a pas. Donc c'est une boîte toute banale, hein, qui ressemble, hein, comme l'enceinte, hein, c'est une copie, tout simplement. Mais voilà. Donc on a plusieurs coloris, hein, en plus de ça. Vous voyez. Donc là, j'ouvre la boîte. Hop, vous voyez déjà la boîte. C'est une boîte en carton, hein, toute basique. Et à l'intérieur, bah voilà, ça se situe comme ça. Mais pas du tout comme les emballages des vraies enceintes JBL. Rien à voir. Ensuite, bah, du coup, on l'a l'enceinte dans un bout de plastique, un bout de papier. Là. Deux câbles. On a un câble hop, USB pour brancher et charger l'enceinte. Et ici, on a une prise de jack. Ah, donc ensuite, si je déballe hop, la fameuse enceinte, toc, voilà, elle est comme ceci. Donc c'est vraiment, mais c'est vraiment la copie vraiment de l'enceinte, l'enceinte JBL. Je crois que c'est la limitation de la Flip, si je ne me trompe pas. Alors on a vraiment jusqu'au bout le logo qui est carrément affiché. Alors je vais essayer de faire voir si on peut avec, j'ai la lumière qui fait un peu chier. Voilà, là on a le logo JBL, on l'a aussi sur les côtés, hein. Hop, on voit pas trop bien avec le retour de la lumière, enfin bon, c'est marqué JBL des deux côtés, sauf que en fait c'est pas comme les vrais. Là c'est juste un autocollant qui est posé dessus. J'ai essayé de le gratter tout à l'heure, enfin essayé de l'enlever, j'ai réussi un petit peu, mais je voulais pas tout enlever, je voulais juste voir si c'était vraiment inscrit dedans ou si c'était vraiment juste un autocollant. Mais enfin, en fin de compte, c'est un autocollant. Donc des deux côtés, on a un autocollant, l'insigne JBL, hein, qui n'est pas forcément de la marque JBL, forcément, vu que c'est une copie. En plus, il n'est pas forcément droit, le logo. Par contre, elle est vraiment bien finie pour une fausse. Bon, on a quelques défauts au niveau des plastiques. Alors, je vais pas pouvoir peut-être vous le faire voir. Je sais plus que j'ai vu ça tout à l'heure. On a un défaut. C'est peut-être l'autre côté, je sais plus. En gros, au niveau des soudures plastiques, en fait, on a plein de défauts. On voit que c'est mal fini quand même. Même au niveau, parce qu'ici c'est pareil, on voit bien que c'est pas une JBL. Normalement, c'est pas du tout comme ça. Et du coup, on voit bien que même les rebords, tout ça. Enfin, je sais pas si on va voir. Mais bon, ici, en fait, sur les côtés, en fait, ça ressort. Le plastique, en fait, il est moulé dedans. Enfin, c'est une espèce de caoutchouc qui est moulé dedans. Et là, ça tient même pas, quoi. Ça ressort de partout. Donc du coup voilà, c'est vraiment une belle imitation quand même, hein. Il faut savoir en fait que, donc là c'est marqué JBL, mais il faut savoir en fait que ces enceintes là elles existent en magasin en France ou même à la Fnac, j'ai vu, et ça s'appelle, c'est une TG en fait la marque, et c'est exactement les mêmes, sauf que là on est sur une enceinte normalement TG, et là ça a été copié complètement avec le logo JBL. C'est un peu abusé. Moi je suis pas trop fan des contrefaçons. Voilà, celle-là je l'avais prise justement pour tester, et c'est vrai que j'ai attendu avant d'en parler en fin de vidéo. Mais voilà, donc aujourd'hui je me suis lancé pour faire la vidéo de cette enceinte. Donc on est voilà sur une imitation, une bonne imitation quand même, parce que même ici normalement c'est en tissu et c'est bien du tissu. C'est un truc de fou, ils ont bien imité quand même, hein. Après on verra après la qualité du son. C'est pas un bon son, on voit bien que c'est pas une vraie JBL de toute façon, c'est sûr. Non, ça c'est vraiment la marque finalement qui aurait dû être marquée sur le petit encadré, le petit rectangle rouge au milieu. C'est normalement c'est TG la marque. Et si je reprends la description donc sur celle qu'il y a sur par exemple le site la Fnac, on a donc en fin de compte une enceinte donc qui est waterproof soi-disant. On va pas trop tester non plus, hein. J'ai pas envie non plus de l'abîmer.
On a une batterie qui est en 1200 mAh, donc elle prend en charge jusqu'à 3 heures de lecture. C'est plutôt pas mal. Donc on est bien, voilà, c'est bien. Normalement, c'est la TG. Comment j'ai pu retrouver en fait que c'est une TG? C'est tout simplement parce que sur la boîte, on a la référence ici, en fait, TG. Alors je fais un peu à l'envers. C'est TG 116C. Et quand j'ai tapé TG 116C sur Internet, je me suis retrouvé justement avec enceinte Bluetooth de la marque TG, forcément. Voilà, donc on a donc deux haut-parleurs, hein, taille du haut-parleur 52 mm, puissance de sortie 4 ohms. Bon, bah, après, alimentation en 3,7 volts, voilà, hein. Donc la batterie, je vous l'ai dit, 1200 mAh. Et puis voilà, quoi, on n'a vraiment pas grand chose à dire sur ça, quoi, au niveau de l'explication, enfin de ce qu'on a en caractéristiques. Parce que là, on a la notice, mais forcément, la notice, bah, c'est. Je crois que j'ai que ça en plus, voilà, j'ai que ça, ça sert à rien. C'est un manuel, alors un manuel de usuario. Alors je sais pas, ça doit être, je pense que, je sais pas du tout la langue, mais je pense que ça doit être l'espagnol parce que comme je l'ai pris en Espagne. Donc voilà. Quoi dire de plus? Ouais, donc du coup on a, ouais, voilà. Ce que j'ai vu, on a la lecture et la lecture des disques U et des cartes TF, le mode auxiliaire in et d'autres fonctions vous permettent de profiter de la musique au moment ou n'importe où. À tout moment et n'importe où. Ouais, bon. Alors après, ils disent qu'il y a un subwoofer intégré. Ouais, subwoofer, franchement, quand vous allez faire le test, vous allez voir, ça bouge pas énormément. Ça se voit que c'est pas du JBL. Le JBL, tu le vois quand même bouger. Là, c'est même en montant le son, en boostant le son, bah, ça bouge pas beaucoup. Hein. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, donc ouais, comme je dis, donc elle est, voilà, donc c'est même pas waterproof, elle est résistante aux éclaboussures. Je lis un truc là. Ouais, ouais, d'accord. Avec la boussure, quoi, c'est tout. Enfin, bon, il n'y a pas grand chose. Hein, donc, c'est pas waterproof hein, pour moi. En établissant une qualité sonore réelle et vous apportera des expériences, ouais, n'importe quoi. Ouais. Alors, par contre, oui, j'ai essayé parce qu'ils le disent. Ils disent qu'avec avec l'enceinte, il y a un micro intégré sur celle-ci. Et c'est vrai, parce que si je regarde bien, hop, si j'enlève le petit caoutchouc ici où on a toutes les prises, donc on a un lecteur de carte SD, donc comme ils disent, hein, on voit bien en haut, USB ici pour charger l'enceinte et la prise auxiliaire. Après, bon, tout est pour les boutons classiques, hein, plus, moins pour monter le son ou changer de musique. Là, c'est pour l'allumer et ici, que je ne vois pas, voilà, c'est pour mettre lecture ou pause. Et si on appuie plusieurs fois, je crois, sur celle-ci, on peut passer de notre musique de notre téléphone ou autre à la radio. Alors j'ai essayé la radio, c'est une catastrophe aussi. Hein. On capte que dalle. Donc, ce qui fait office d'antenne, c'est le câble jack. Donc c'est pas terrible du tout. Donc voilà. J'essaie de remettre ça si je peux. Et normalement, il y a un micro intégré, ce qui permet en fait de pouvoir recevoir. Enfin, si on a un appel, on peut directement parler et notre interlocuteur nous entend. Tout simplement. Alors c'est un peu chiant à mettre en plus le caoutchouc là. Enfin, voilà. Et ça déjà sur les JBL, moi j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. On a des cordons ou d'autres poignées, mais pas ce système là. Bon, j'arrive pas à remettre ce bout de caoutchouc là, mais c'est pas. Donc on va faire un petit test vite fait dans l'enceinte. Alors ce qui m'a impressionné, c'est que même quand vous l'allumez, vous avez le son de la JBL en fait. On va le faire tout de suite. Vous allez voir, on a bien le son, vraiment le son du quand vous allumez la JBL. Vous voyez, c'est exactement le même son. C'est exactement le même son. Alors c'est sympa, hein, les lumières, tout ça. Enfin voilà, c'est sympa quand même comme enceinte. Mais c'est voilà, c'est du fake quoi. C'est pas la vraie JBL. Et je vais pas la démonter comme j'ai pu voir sur certaines vidéos parce que voilà, je sais ce qu'il y a dedans. Donc du coup, ça sert à rien que je le démonte aussi. Donc du coup, on va se connecter en Bluetooth dessus pour justement vous donner un peu la qualité de son. Hop, allez ici. Alors, je vais baisser un petit peu. Hop. Donc voilà. Là, on a sur le son. Donc là, je suis pas à fond. Hein. Si je fais un petit test à fond. Hop. Là, je suis à fond ici. On va voir si je suis à fond. Là, je suis à fond. Vous voyez, les boomers, ça bouge pas d'elle. Voilà, on les voit pratiquement pas bouger.
les boomers, ça bouge pas du tout. Les boomers, on les entend pas du tout. Enfin, on les voit pas bouger, hein, vous avez bien vu. Au niveau du son, on a des grésillements. Alors, je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais voilà, on a des grésillements qui apparaissent. Alors, je sais pas si c'est des vibrations des boomers, mais c'est... ouais. Bon, après, le son n'est pas forcément dégueulasse, mais vous voyez, à fond, c'est pas non plus un truc de dingue. On va essayer de changer de musique, voir. Voir qu'est-ce que je peux mettre comme musique qui booste un petit peu, quoi, histoire qu'on ait un peu de basse, qu'on se rend compte un peu plus du son. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bah, j'ai pas grand chose, hein. Petite chanson que j'aime bien en ce moment. On va avancer un petit peu la musique. Alors, Apu, comment va les sous dans le bac? Y'a de la drogue à Acapulco, c'est de la bonne jaune fraîche comme du pulco. Vu la qualité, j'en mets un poquito. On n'arrange personne, même si t'es le poteau. On monte dans la tête, je fais du tam-tam, je tire ses couettes. Je navigue à ta tête, vas-y je débarque, j'arrive tout de suite. J'ai pas de go, et ma go a pas de gars. Si t'es plan, pas grave, et c'est pas grave. Donc voilà, donc le son, je vous dis, il est pas terrible du tout. Hein, donc les boomers, c'est pas des subwoofers. Moi j'appelle ça, mais c'est pas, c'est le du fake, il n'y a rien en dessous, c'est juste de l'air. À ce que j'ai vu sur certaines vidéos, en fait c'est l'air des enceintes que vous avez ici qui fait que ça fait bouger les deux membranes de chaque côté. C'est juste des membranes, il n'y a rien en dessous en fait. Mais bon, c'est voilà, c'est bon, elle est sympa, on va pas critiquer non plus. Bon, ce qui m'ennuie un peu, c'est que voilà, ils ont fait une imitation de la JBL jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire avoir jusqu'à mettre JBL sur les côtés et JBL carrément voilà, sur le devant, mettre le logo. Enfin, c'est un peu une copie, c'est une contrefaçon pour moi. C'est pas, si vraiment cette enceinte vous intéresse, voilà, après c'est exactement la même que la TG. Hein. Si vous allez sur la Fnac, je vous mettrai le lien de celle que j'ai trouvée sur Fnac. Alors, vous pouvez même l'avoir sur Wish aussi. Hein. Donc il faut savoir que sur Fnac elle est à 18 €. Je pense qu'elle doit être moins cher au niveau prix sur Wish. Bon, c'est pas du, voilà. Moi j'aurais préféré qu'ils mettent vraiment TG, quoi, pour éviter de faire la copie conforme de l'enceinte, quoi. Donc je vais l'éteindre. Voilà, c'est vraiment le son. Par contre, c'est exactement le même son à l'allumage et pour éteindre, c'est exactement le même son que la JBL, quoi. C'est ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit quand même, c'est pas quand même pas, ils ont quand même pas mis vraiment ils m'ont pas vendu la vraie JBL en Espagne, quoi. C'est pas possible. Au prix que je l'ai acheté, c'était pas possible. Mais c'est vraiment bien imité. Et après voilà, quand je l'ai ouvert, c'est sûr, quand j'ai vu ça, enfin ici, toute la rangée pour changer le son, etc. Puis bon, alors après quand j'ai vu que ça se décollait sur les côtés, enfin vous pouvez décoller les étiquettes JBL sur les deux membranes de chaque côté, chaque extrémité. Je dis ouais, là non. Bon, après elle est bien finie, pardon. C'est bien du tissu, hein. De toute façon c'est dommage que sur le descriptif de la Fnac, sur la TG, ils disent bien c'est du tissu. C'est bien du tissu. Ça aurait pu être un revêtement imitation, mais non, c'est bien du tissu. Donc elle est quand même bien finie, hein. Mais bon, après je vais pas l'exposer pour voir si c'est solide, mais voilà. Donc après j'ai pas testé sur la longévité en fait de la batterie, pour savoir si vraiment on pouvait faire 3 heures de lecture non-stop sans s'arrêter. Je suis pas sûr, mais bon. Mais bon, c'est une bonne petite enceinte quand même, hein, si vous cherchez ce style-là. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter la vraie JBL, vous avez ce style-là. Bon, moi je l'ai eu avec le logo JBL. Il me semble que sur Wish, certains arrivent à l'avoir avec le logo JBL. Mais là, on voit bien que c'est vraiment collé. Je pense qu'à mon avis, ça a été rajouté, ou je sais pas. Je pense que ça devait être marqué TG et je sais pas. Parce que là, ça tient vraiment, mais limite, quoi. C'est vraiment collé. Et là, si je veux, je l'arrache, quoi. C'est juste, t'as l'impression que c'est posé, juste collé avec un bout de machin, un bout d'adhésif, je sais pas, ou de la pâte à fixe, j'en sais rien, mais c'est vraiment juste collé, mais ouais, je pense qu'on l'arrache. Déjà, je peux le bouger dans tous les sens, alors à mon avis, ça tient pas des masses. Donc voilà, ouais, donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien de la Fnac pour vous jeter un coup d'œil. Donc 18 €, mais vous n'aurez pas le logo JBL, hein, ça sera TG par contre, mais ça sera exactement la même que celle-ci. Exactement pareil, avec la petite sangle là, les couleurs, il y a même tous les coloris que je vous ai fait voir tout à l'heure. Sur le site de la Fnac, on retrouve les mêmes coloris. Donc c'est plutôt sympa.
Donc voilà, donc moi je voulais juste vous dire en fait en faisant cette vidéo que si vous allez en Espagne, faites attention quand vous achetez. Ne croyez pas que vous allez acheter ce genre de produit à 20 balles. Ce produit, genre, je veux dire, quand je dis ce genre de produit, c'est-à-dire que la vraie marque JBL, vous n'avez jamais trouvé une enceinte à 20 €. Je vous dis ça parce que vous allez me dire, ouais, on n'est pas teubé, mais il y en a qui arrivent encore à tomber dans ce genre de panneau parce que voilà, ils se disent, c'est alléchant, 20 €, franchement, cool pour une JBL. Non, il faut arrêter, voilà, faut se dire dans la tête que c'est pas du vrai. Donc vous achetez en conséquence, en connaissant les causes. Vous savez que si vous achetez ça à 20 balles, vous n'avez pas la vraie JBL, il faut le savoir. De toute façon, en Espagne, je vous dis, c'est un des pays où il y a beaucoup de contrefaçons. On peut retrouver tout et n'importe quoi, que ce soit des t-shirts de foot, des enceintes, enfin tout. Que ce soit des écouteurs d'Apple et AirPods, voilà, du faux que du faux. C'est sûr que vous allez trouver ça pas trop cher, mais voilà. Bon, après, ça peut durer le temps que ça va durer. Hein. Mais bon. Donc je vous dis, je vous laisserai le lien sur la Fnac, enfin de la Fnac en description. Et puis voilà. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette petite enceinte. Moi j'en suis pas déçu non plus parce que je cherchais pas forcément. Quand je l'ai acheté, je savais que c'était pas la vraie, hein, tout simplement parce qu'à 20 balles on n'achète pas une JBL, enfin pas celle-ci en tout cas. Et je suis même pas sûr que l'autre JBL, je sais plus laquelle que c'est. Je crois que la toute petite, elle est même pas. Je crois pas que ça soit. Je crois que ça va être 40 €, je crois, ou un truc comme ça. Si je raconte pas de conneries. Donc voilà. Donc ouais, moi je l'ai acheté en connaissance de cause, je voulais tester, et c'est vrai que j'en ai pas reparlé, et ça m'a pris là comme une envie de pisser, de le faire aujourd'hui, donc du coup j'ai dit pourquoi pas leur expliquer, et puis de faire très attention quand on part en Espagne ou dans des pays étrangers où on peut retrouver ce genre de produit, de bien comprendre que vous n'allez pas tomber sur le produit original de la marque, tout simplement, surtout à ce prix-là. Donc voilà, mais dans l'ensemble c'est une bonne petite enceinte, hein. Franchement, pour faire des petites soirées, pour mettre un fond sonore, c'est pas mal. Puis même quand vous allez vous promener, vous allez vous poser dans un coin. Peut-être pas, avec les temps qui courent, vous poser dehors avec une serviette. Hein, vous attendrez l'été pour ça. Mais voilà, donc non. Juste pour vous dire quoi, cette enceinte, malgré que ça soit pas la vraie JBL, elle a du potentiel quand même. Bon, le son grésille un peu, je pense que c'est les membranes, ou soit c'est les autocollants qui sont sur les côtés, qui ont été collés, qui font que ça fait de la vibration, je sais pas. On a un petit grésillement. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une enceinte qui est plutôt pas mal pour son prix. Voilà. Je vous dis, vous pouvez la trouver pour 20 €, voire sur Wish, essayez de voir sur Wish, ou genre AliExpress, ce site-là, à mon avis, vous pouvez même encore l'avoir moins cher. J'ai pas été vérifié, moi je suis tombé sur celui à la Fnac, donc voilà, sur la Fnac, vous savez, déjà je peux vous dire qu'elle est à 18 €, tout simplement. Et bien écoutez, on va terminer cette vidéo sur cette conclusion, hein, comme quoi, voilà, hein, si vous êtes intéressé, il n'y a plus qu'à l'acheter. Et puis pour les autres, voilà, hein, je vous donne une petite explication et puis de ce qu'on peut trouver en Espagne. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez abonnés parce qu'il va y avoir une nouvelle vidéo d'ici peu sur un autre produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est plutôt sympa aussi, qui est vraiment amusant. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.